Hey, free world, who you gonna call? If there's something wrong in the neighborhood, who you gonna call? Bomb buster. If you wanna clear the world of nuclear threat, who you gonna call? Bomb buster. I ain't afraid of no bombs. Donald, I don't allow you no bombs. If you're all alone, pick up the phone. Who you gonna call? Bomb buster. Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Nous sommes le dimanche 29 juin, le temps passe vite, 2025. Et en fait, je vais vous poser une question que je me suis posée aussi. Que s'est-il passé? À quoi je fais référence? Iran, Israël, États-Unis, Qatar, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Cisjordanie, bref. Vous avez compris ce qui s'est passé? Parce que moi j'ai rien compris. Nos amis israéliens ont attaqué donc l'Iran. L'Iran a riposté. Pendant ce temps, on continuait tranquillement à zigouiller des Gazaouis. Il n'y a pas de problème. Les missiles sont partis du côté iranien. Ils ont atterri à plusieurs endroits en Israël. Ça a fait du dégât. Ah oui, les vilains ont tiré a priori dans un hôpital. Je sais pas. Il m'a semblé comprendre que les hôpitaux étaient des endroits protégés par les conventions de Genève, mais que ces conventions ne s'appliquaient pas à Gaza, aux hôpitaux qui s'y trouvaient, que les Israéliens ont joyeusement détruits en tuant quantité d'innocents. C'est pas nouveau, ça fait 2000 ans que ça dure, mais il y a plein de choses sur lesquelles je vais revenir en fait pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc Trump avait donné 60 jours à l'Iran pour résoudre certaines choses concernant l'utilisation et la fabrication d'uranium enrichi. Bon. Le 61e jour, Israël a attaqué l'Iran, ce que je trouve quand même très très curieux. On n'attaque pas quand il y a des négociations en théorie. Donc les États-Unis ont, sous-traité les attaques à Israël contre l'Iran. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'au bout d'un petit moment, l'ami Trump a bien vu que ça allait continuer à tirer des missiles, des fusées et autres bombes, et que leur prétendu dôme de fer et autres, c'est plutôt un parapluie troué. Alors il a menacé à nouveau les Iraniens en disant que les États-Unis interviendraient peut-être, mais peut-être pas. Il y avait des discussions à Genève. Et on apprend donc que l'armada Yankee est sur le chemin pour aller direction l'Iran. Ils ne peuvent pas y aller directement, mais ils s'en rapprochent. Et qu'à la fin, ils ont décidé d'envoyer des bombardiers B-2 pour balancer des bombes contre les systèmes d'enrichissement et autres de l'uranium. Ouais, c'est joli tout ça, c'est bien. Alors, on a vu effectivement des trous dans la Terre, ce qu'on nous a montré avec les images satellites. On ne sait pas si c'est des images fabriquées, pas fabriquées, ce que ça a touché, ce que ça n'a pas touché. Il y a eu
plein d'éléments très curieux. Il y a eu des avions pakistanais qui sont arrivés. Or, le Pakistan avait dit qu'il aiderait l'Iran en fournissant la bombe atomique. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils l'ont pas fait? Je ne sais pas. Les bombes, les bunker busters qui sont prétendument capables de pénétrer 30 mètres et puis avec la charge explosive exploser encore 30 mètres dessous, ça nous fait jamais que 60 mètres. Or, les installations protégées étaient à 800 mètres sous terre. Voilà. Ok, ils ont peut-être détruit les systèmes de ventilation, et encore, tous ces systèmes dans les bunkers comportent ce qu'on appelle des clapets anti-explosion. Alors même si ça a pété, qu'il y a eu du souffle, bah, ça a été retenu par les clapets, c'est prévu pour. Donc c'est pas quelque chose de magique. Là où ça devient intéressant en fait, c'est que au bout de quelques jours, Iran, Israël arrêtent de se tirer dessus, prétendument à la demande de Trump, un cessez-le-feu d'un côté comme de l'autre. Et là, Trump remercie l'Iran d'avoir informé les USA qu'ils allaient cibler une base militaire au Qatar avec des missiles et autres. Il les remercie d'avoir pu évacuer le personnel et qu'il n'y ait pas eu de blessés côté américain au Qatar. C'est complètement lunaire. 15 missiles were shot at us the other day, and they were very nice. They gave us warning. They said, we're going to shoot them. Is 1 o'clock okay? They said, it's fine. And everybody was emptied off the base, so they couldn't get hurt except for the gunners. They call them the gunners. And out of 14 high-end missiles that were shot at the base in Qatar, all 14, as you know, were shot down by our equipment. C'est complètement lunaire. C'est surtout une manière de ne pas faire perdre totalement la face à l'Iran. Voilà, on a reçu des bombes côté américain, mais personne ne sait s'il y a eu des dégâts. Entre-temps, des avions cargo chinois sont arrivés en Iran. Alors, est-ce qu'ils ont embarqué l'uranium enrichi? Parce que c'était pas énorme, hein, il n'y avait pas des tonnes non plus. Est-ce qu'ils ont embarqué les centrifugeuses pour les protéger? Il y a plein de questions qui se posent comme ça. Et en fait, donc, Trump a joliment utilisé la technique de l'arbre qui cache la forêt. En fait, 3 arbres, comme d'habitude, par rapport à la situation qu'il y a aux États-Unis. Aux États-Unis, ils viennent de sortir les chiffres. Ils ont 37 trillions de dollars de dette. Ok, c'est quoi des trillions? Ah, ça c'est une grande question. 1 trillion, c'est 1000 milliards. 37 000 milliards de dettes. Faut pas se leurrer, c'est irrécupérable. Vous l'avez constaté, les denrées, les matériaux, les appareils, tout, l'énergie, tout augmente quasiment toutes les semaines. Par petites touches, hein, je dis pas des grosses quantités, mais 5 centimes par ici, 10 centimes par là, tout le temps, en continu. Ça signifie que l'argent ne vaut plus rien, et on en est conscient. Trump, il doit continuer à distraire les gens. Aux États-Unis, une bonne base de son électorat MAGA et Furax. Donc MAGA, c'est Make America Great Again, et ils ont transformé ça en MIGA. MIGA, c'est Make Israel Great Again. Ils sont pas vraiment pour. Donc Trump a perdu une bonne partie de la base de son électorat. Il faut qu'il continue à distraire les gens. On s'attendait
je l'avais annoncé, à faire les pleins de vos véhicules, d'avoir des réserves d'essence, de diesel, parce que si l'Iran fermait le détroit d'Ormuz, eh bien les prix allaient augmenter d'une manière fort importante, sachant que 20% de la production mondiale passe quand même par là. Alors, j'en ai discuté il y a 2 jours avec notre ami Piero San Giorgio, et lui me disait, c'était complètement hallucinant, parce qu'il avait regardé les bourses, qui sont un bon indicateur de ce qui se produit, de ce qui ne se produit pas, et les bourses n'avaient pas bougé, il n'y avait eu quasiment pas de perte notable, pas d'augmentation notable. Pour les combustibles, les carburants, la même chose. L'or, qui est une référence, l'or, il n'y a pas eu une augmentation de la valeur de l'or, il a même perdu de la valeur. Donc, c'était vraiment les indicateurs que l'on connaît, que l'on utilise par rapport aux situations, étaient totalement faussés, ou alors les gens qui étaient au niveau de la finance étaient au courant que c'était rien d'autre que du théâtre et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Voilà pour ce qui s'est passé durant la semaine précédente avec les USA, Iran, Israël. C'est complètement dingue. Et là, je vais vous mettre en dessert une petite vidéo tout à fait intéressante qui montre bien ce qui s'est produit. रुक तेरे को बताते भाई मुझे माफ कर दो N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et prenez soin de vous et des vôtres. Ciao!